Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce 18 mai. 18 mai, 40 jours après Pâques et 10 jours avant la Pentecôte. Alors ça te dit, oui, c'est la fête aujourd'hui de l'Ascension. Fête qui sera célébrée au Canada et aux États-Unis dimanche prochain, mais dans les pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Sud, la fête est vraiment aujourd'hui. Alors nous, ce qu'on va faire, on va célébrer ce mystère de gloire à la fois aujourd'hui et dimanche prochain, on parlera encore de l'Ascension. Pourquoi? Parce que c'est un grand mystère qui nous concerne de très près. Le mystère de l'Ascension, c'est un mystère à la fois de confiance et un mystère un peu de peur ou d'inquiétude, je dirais. On peut s'imaginer, Jésus est là avec les apôtres, suivant les évangélistes. Il y en a qui disent qu'il est à Béthanie, d'autres disaient qu'il était à Jérusalem. Bref, Jésus est avec ses apôtres, il leur fait ses dernières recommandations et il est élevé. Il disparaît à leur regard. Mystère de confiance. Qu'est-ce qu'on va faire? Jésus est parti. On a tous centré notre vie à suivre Jésus et là, Jésus, il s'en va. Mais pourtant, Jésus nous a fait des promesses. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Il est d'un meilleur bien que moi je parte. Il faut que l'Esprit Saint vienne. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Toutes ces paroles, les apôtres les avaient entendues et ils savaient très bien que ce que Jésus disait était vrai. Donc, ils pouvaient avoir confiance. Mais en même temps, n'ayant pas encore reçu en plénitude l'Esprit Saint, eh bien, ils avaient peur encore, tout simplement. Comment on va faire? Mais Jésus, avant de partir, leur a donné une grande recommandation. Ne quittez pas Jérusalem avant d'avoir reçu l'Esprit et demeurez au Cénacle avec ma mère Marie. Pourquoi c'est si important de demeurer avec Marie? Parce que Marie et l'Esprit Saint sont très proches. Et la promesse de Jésus après l'Ascension, c'est la promesse de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui a formé le corps du Christ dans le sein de la Vierge Marie. L'Esprit Saint qui va maintenant former le Christ total le jour de la Pentecôte, jour de la fondation de l'Église, avec Marie comme mère. Merveilleux! Mais on se disait des fois, est-ce que Jésus n'aurait pas pu rester avec nous? Non. C'est important, à un moment donné, qu'on sache laisser sa place. Et Jésus nous l'a montré comme homme très bien. Il est de votre intérêt que je parte. C'est un tout petit exemple que j'ai vécu dernièrement. Comme vous savez, la maison de Montréal, qui était à Montréal sur la rue de Castelnau, va changer de localité, de localisation, et la mission s'en va du côté de Mont-Saint-Hilaire. Alors, moi, j'ai fondé cette mission en 1993. Quand on m'a parlé qu'on voulait déménager, ouh! Même si je n'étais plus à la mission de Montréal depuis une quinzaine d'années, je rouspétais un peu intérieurement, puis je donnais toutes sortes d'arguments pour qu'on demeure où on était. Mais d'autres sont venus après moi. Des plus jeunes sont venus après moi, avec une autre vision, avec des très bonnes raisons. Et là, le déménagement se fera pendant l'été, à l'automne. Et c'est bien comme ça. C'est toujours comme ça. Il faut, à un moment donné, que les mamans deviennent grands-mamans. Il faut que les papas deviennent grands-papas. Il faut que les professeurs, que les évêques deviennent émérites. On demeure des anciens capables de prier, capables de transmettre un esprit, capables de sagesse, mais il y a des nouvelles idées qui viennent de l'esprit
pour donner une chance aux jeunes de pousser. Il faut émonder, ça fait partie de la vie simplement. Alors, l'Esprit Saint nous regarde et il dit, j'ai donné à Jésus, le jour de son baptême, une mission qui était de rassembler les enfants du Père en Église dans le royaume. Et maintenant, cette mission, elle vous est donnée à chacun d'entre vous. Vous avez l'Esprit Saint, vous êtes différents, vous travaillerez ensemble en communion, vous travaillerez avec Jésus au centre de votre vie, vous regarderez ce qu'il a dit, comment il a fait, et vous le prierez, vous suivrez ses pas, vous demanderez à l'Esprit sans cesse de vous conduire avec la Vierge Marie, comme l'Esprit a conduit Jésus et que Marie a soutenu Jésus. C'est un peu ça, la fête de l'Ascension. C'est encore plus que ça et on en reparlera dimanche. L'important, c'est de savoir que la vie, ce n'est pas à propos de moi. Ma vie, elle est à propos de ce que Jésus me demande. Et Jésus me demande aujourd'hui de sortir de moi-même et d'avoir à cœur, non pas mon bien-être à moi, mais d'avoir à cœur le bien-être des autres. C'est aussi la fête du missionnaire que la fête de l'Ascension. Quand on voit partir Jésus, on lève la tête et on regarde au loin. Mais il y a des hommes en blanc qui vont dire aux apôtres, « C'est à votre tour maintenant. Alors, retrouvez-vous à Jérusalem, retrouvez-vous avec Marie, attendez le don de l'Esprit, il vous sera donné, et là vous serez des hommes nouveaux. » Ce qui fait que vendredi, on commence ensemble notre neuvaine à l'Esprit Saint. Tu vas voir que j'ai pris un Esprit Saint un peu particulier. C'est un magnifique héron bleu qu'un ami a photographié avec une caméra d'une précision extraordinaire. Je vais le mettre en page couverture pendant les 9 jours de la neuvaine. Je pense que ça va te laisser admirer la beauté de ce héron bleu. Alors, ça sera une neuvaine à l'esprit avec le cœur marial. Au revoir, bonne journée et il faut apprendre à faire tout ce qu'on peut et quand c'est notre temps de laisser notre place aux autres, eh bien, il faut savoir aussi le faire. L'Esprit nous le dit, mais quand on laisse notre place, on ne s'éteint pas, on ne diminue pas, au contraire, on grandit dans une autre perspective. Au revoir, à demain.